Vous prenez votre fille Amelia et vous partez. J'ai déjà un bébé avec Kane dans mon ventre. Toi et Amelia, vous vous mettez en travers de mon chemin aux mots que me dit ma sœur, je laisse échapper un soupir et réponds fermement. Je suis prête à lui accorder le divorce, mais je ne peux pas garder ma fille Amelia. L'expression de ma jeune sœur déforme mes paroles. Quoi? Vous êtes sa mère, n'est-ce pas? Apparemment, ma sœur ne sait rien. J'ai décidé de lui dire la vérité qu'elle ignore. Je m'appelle Heather. J'ai 35 ans et je donne des cours de piano. Je vis avec mon mari, Kane, et notre fille de 14 ans, Amelia. Est la mère de Kane et la talentueuse présidente d'une grande entreprise. Elle était si célèbre qu'elle était même couverte par les médias, et je me souviens à quel point j'étais nerveuse lorsque je l'ai rencontrée pour me marier. Elle pensait qu'elle, une femme de carrière très occupée, était effrayante, mais quand je l'ai rencontrée, c'était une personne gentille et souriante. Je respecte celle qui m'a dit, mon fils a beaucoup de défauts, mais s'il vous plaît, prenez bien soin de lui. Kane a également des difficultés en tant qu'employé dans son entreprise. Ma fille Amelia est une fille honnête et joyeuse, et je m'entends très bien avec elle. Je suis heureuse d'entendre Amelia dire que nous sommes comme des sœurs. Je suis très fière de toi. Les jours de congé, nous allions faire du shopping ensemble et nous vivions heureuses tous les jours jusqu'à ce que je me remette avec ma sœur. Cette année-là, il était rare que toute la famille ait un jour de congé pendant l'été. Les activités du club d'Amelia ayant été annulées en raison de la chaleur extrême, Kane et moi avons pu prendre des vacances d'été. Profitant de ces vacances, nous avons décidé de retourner chez mes parents à la campagne. J'ai pensé retourner chez mes beaux-parents, mais ma belle-mère était trop occupée pour prendre des congés. Lorsque je suis retournée dans ma ville natale, mes parents m'ont chaleureusement accueillie. Cependant, j'ai remarqué quelque chose d'étrange. Oh, à qui appartiennent ces chaussures? Parmi les chaussures laissées à l'entrée, il y avait des chaussures manifestement destinées à des jeunes. Alors que je penchais la tête sur les sandales, qui n'étaient probablement pas celles de ma mère, j'ai entendu une voix provenant de l'arrière-boutique qui disait « Eh, sœurette. Cela fait un moment. Es-tu surprise ?» Ma sœur Laurel s'est retournée et m'a regardée. Délivré. Laurel, qu'est-ce que tu as fait? J'étais si inquiète pour toi. Ma sœur Laurel, qui a 7 ans de moins que moi, n'avait pas donné de nouvelles à notre famille depuis de nombreuses années. C'est parce que Laurel est une enfant méchante et qu'elle s'est disputée avec nos parents lorsqu'elle était au lycée. Elle s'est enfuie de la maison et nous n'avons plus eu de nouvelles d'elle depuis. Elle semble avoir eu des contacts occasionnels avec notre mère, et nous avons seulement pu confirmer qu'elle était en vie, mais il semble qu'elle ait changé d'avis et qu'elle soit retournée chez elle comme nous pendant les vacances. Quand nous sommes arrivés à la maison, Laurel m'a raconté sa vie jusqu'à présent. Pendant ses années de lycée, Laurel s'est enfuie de chez elle, lassée de ses parents ruraux et têtus, et a apparemment emménagé chez une de ses amies en ville. Elle y a trouvé une offre d'emploi à temps partiel dans un café, où elle travaille depuis lors. Comme prévu, j'avais déjà déménagé de la maison de mon amie et j'étais devenue adulte. Alors je suis revenue pour ces vacances en pensant que je devrais au moins voir les visages de mes parents. À l'époque, vous étiez mariés et vous aviez un enfant. C'est Kane et Amelia, n'est-ce pas? Enchantée de vous rencontrer. Laurel baisse la tête et Kane et Amelia acquiescent précipitamment. Je me sentais seule que Laurel ne m'ait pas contactée pendant toutes ces années, mais je pensais que tant qu'elle allait bien, c'était tout bon. Kane se penche et dit, j'ai entendu le nom du café où je travaille, mais c'est probablement au fond d'une ruelle près du carrefour en face de la gare. Lorsque Laurel l'a mis au-dessus de sa tête, elle a hoché la tête et a dit, oh, oui, c'est vrai. C'est un café avec une enseigne de couleur crème. L'expression de Kane s'est soudain éclaircie. Comme prévu. La station la plus proche de mon entreprise est aussi là. Et mes collègues m'ont dit qu'elle était intéressée par ce café. Laurel sourit aux paroles de Kane. Waouh! Génial. Venez visiter notre magasin la prochaine fois. Beaucoup d'hommes célibataires visitent notre magasin aussi. Je me suis sentie un peu mal à l'aise face à la réaction de Kane, mais je suis vraiment heureuse qu'il essaie de s'entendre avec Laurel.
Le fait que le lieu de travail de Kane soit proche de l'emploi à temps partiel de Laurel a également été une chance. Parfois, je pensais à elle et je me demandais comment elle allait. Je m'inquiétais pour elle, tout en ressentant l'émerveillement du destin qu'elle soit encore en vie et en bonne santé si près de nous. Je partageais la joie de la retrouver. Après avoir passé les vacances avec Laurel et mes parents, Laurel a commencé à nous rendre visite souvent. Parfois je l'invitais, parfois elle m'appelait pour me demander si elle pouvait venir ce soir. Ma jeune sœur Laurel est très mignonne, car elle a 7 ans de moins que moi. Je n'ai jamais refusé une demande de Laurel, et elle n'a jamais refusé une invitation de ma part, à moins qu'elle n'ait prévu quelque chose de spécial. Amelia accepte également Laurel comme tante, et Kane est si heureux qu'il dit « C'est comme si j'avais une vraie sœur. Je suis fils unique, alors je voulais une sœur comme elle. » Notre famille est devenue très proche de Laurel, et nous l'emmenions souvent en voyage avec elle. C'est environ 6 mois après le début de cette vie que Laurel a commencé à agir bizarrement. Elle a soudainement cessé de vouloir venir chez nous et a commencé à ignorer mes invitations. Laurel est une fille téméraire et colérique, alors peut-être que quelque chose n'allait pas chez elle. Inquiète, j'ai décidé de me rendre au travail à temps partiel de Laurel à l'heure du déjeuner, après avoir terminé le travail plus tôt en semaine. C'était la première fois que je me rendais sur le lieu de travail de Laurel. Mais je me suis souvenu de la conversation que j'avais eue avec Kane et Laurel, et j'ai repéré un panneau de couleur crème juste à l'intérieur de l'allée, à l'intersection devant la station. Quand on ouvre la porte et qu'on entre, on entend le son des cloches de vache. Un employé portant un tablier marron a dit bienvenue, j'ai dit bonjour, et quand j'ai cherché Laurel, je ne l'ai pas trouvée tout de suite dans le petit magasin. J'ai été soulagée de voir que Laurel semblait aller bien, mais peut-être qu'elle faisait une pause et qu'elle était assise sans tablier marron, en train de parler à quelqu'un. Je me suis sentie mal à l'aise, mais quand j'ai jeté un coup d'œil sur le siège, en essayant de ne pas être vue, j'ai vu Kane. Kane devait savoir que je m'inquiétais pour Laurel. Pourtant, il ne m'a jamais dit qu'il rencontrait Laurel. Comme je l'ai dit, je n'ai pas réussi à contacter Laurel ces derniers temps. Elle a un peu joué les troubles fêtes. Alors j'espère qu'elle ne causera pas d'autres problèmes, dit Kane. Je suis sûr que tout ira bien. Elle a dit qu'elle était devenue adulte, n'est-ce pas? Je l'ai regardé fixement, me demandant de quoi il parlait, puis j'ai compris. Il se tenait la main sur la table. Il est tellement épris de Laurel qu'il se laisse complètement mener par le bout du nez. J'ai réalisé qu'il s'agissait bien d'une relation entre eux, alors j'ai couru hors du café et j'ai dit à l'employée confuse, « Vous allez bien ?» Et il m'a répondu, « Désolé, je dois y aller. » Après cela, j'ai dû prendre le train et rentrer chez moi, mais je ne me souviens de rien. Je ne veux pas qu'Amelia s'inquiète, alors quand elle est rentrée à la maison après ses activités au club, j'ai essayé de me comporter comme d'habitude, mais je n'étais pas sûre de l'avoir fait correctement. Cette nuit-là, quand Amelia était endormie, j'ai demandé à Kane, et, aujourd'hui j'étais inquiet pour Laurel. Alors je me suis présentée au café où elle travaille. Puis je vous ai vu, Laurel et toi, parler et vous tenir la main. Quel genre de relation entretenez-vous? En réponse à ma question prudente, Kane, qui était assis sur le canapé et jouait avec son smartphone, a levé les yeux et a répondu comme si de rien n'était. Oh, je suppose que je l'ai découvert. Mais ce n'est pas grave, parce que j'ai pensé à te parler un jour. Je sors avec Laurel depuis peu. Elle est enceinte de 3 mois. Je pense à divorcer, d'accord, qu'est-ce que tu veux dire par d'accord? J'étais tellement en colère contre Kane pour avoir admis sa liaison si facilement. Mais Kane ne semble pas se soucier de ma colère, il sort un sac et y fourre des vêtements. « Où vas-tu » ai-je crié, et Kane m'a répondu froidement. « C'est chez Laurel. » Même si ma liaison a été découverte, ça ne sert à rien qu'on soit ensemble. Je me sens mieux avec la jeune et jolie Laurel qu'avec une vieille femme comme toi. Et je peux travailler dur au travail. C'est tout. Kane traverse devant moi, stupéfait, et sort par la porte d'entrée. Après que la porte se soit refermée, j'ai fondu en larmes. Oh, mon Dieu! Alors qu'est-ce que tu vas faire d'Amelia? Mes pleurs silencieux ne furent absorbés que par le calme de la nuit. Le lendemain. J'étais en vacances, donc je le passais à la maison.
On ne m'a pas encore dit que Kane avait quitté Amelia. Je lui ai dit que Kane avait décidé de partir tôt le matin pour son travail. Dans la maison où Amelia allait aussi à l'école, je réfléchissais à ce que je devais faire quand l'interphone a sonné. J'ai regardé l'écran de l'interphone et j'ai vu Laurel qui se tenait là. Il n'y avait pas de colère explosive comme la nuit dernière. J'ai ouvert la porte d'entrée et j'ai salué Laurel avec une colère tranquille qui bouillonnait. Laurel a marché lentement dans le couloir, a fermé sa porte, et avec un coup, elle a jeté son front sur le sol et est tombée prostrée. Je vais avoir un bébé avec Kane. Je vais être sa femme. C'était la première fois que je voyais une personne s'agenouiller sur le sol. Alors que je regardais cette silhouette, j'ai vu les yeux de Laurel qui levait un peu la tête, se levait et commençait à parler. Je suis désolée. Mais Kane dit aussi qu'il me veut, et je suis enceinte maintenant. Je veux que tu rompes avec Kane et que tu partes avec Amelia dès que possible. D'accord. C'est vrai? J'ai dit cela d'une voix qui m'a surprise moi-même et j'ai laissé Laurel entrer dans la maison. Je ne pensais pas que c'était quelque chose dont il fallait parler à la porte. Je me suis assise à la table du salon et j'ai fait face à Laurel. J'accepte le divorce. Mais je ne peux pas garder Amelia. L'expression de Laurel s'est déformée à mes mots. Amelia se met en travers de ma nouvelle vie et de celle de Kane. Tu comprends, n'est-ce pas? Quand le bébé naîtra, Amelia se sentira mal à l'aise. C'est naturel pour la mère de garder l'enfant. Je ne comprends même pas ça. Vous êtes sa mère, n'est-ce pas? Vous ne savez rien. Lorsque j'ai dit cela comme si j'étais décontenancée, Laurel a demandé, qu'est-ce qui vous mécontente? J'ai dit à Laurel la vérité qu'elle ignorait. Amelia est ma belle-fille. Elle était l'enfant de Kane. Amelia était l'une de mes élèves dans mon cours de piano. C'est là que j'ai rencontré Kane, qui était divorcé et qui était son père. Et je me suis mariée. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne le savais pas. Je n'ai pas pu m'empêcher de rire en voyant Laurel si bouleversée. Même si tu es sur le point de te marier, tu n'en as pas vraiment entendu parler. Alors, est-ce que ton mariage se passe bien? Devant ma moquerie, le visage de Laurel est devenu rouge. Elle a claqué la table et s'est levée. Et ne t'inquiète pas. Je parlerai à Kane et je reviendrai. Prépare-toi à divorcer. Laurel m'a crié dessus et j'ai acquiescé en la mettant à la porte. Après son départ, j'ai pensé à Amelia. Depuis que j'ai parlé de divorcer, je pense à Amelia. Je m'inquiète pour Amelia, mais je me demande ce que ce serait de la prendre en charge puisqu'elle n'est pas liée par le sang. Mais comme le dit Laurel, avec un nouveau bébé dans la famille, Amelia pourrait se sentir dépassée. Cela fait quelques semaines que je passe mes journées à m'inquiéter. Amelia se doutait que Kane n'était pas là, alors j'ai menti en disant qu'il était en voyage d'affaires. Un jour, j'ai reçu un appel de Kane et lui, Laurel et moi avons décidé d'avoir une discussion. Cet endroit est notre maison. Comme lorsque Laurel est venue auparavant, nous nous sommes assis à une table pour 4, mais lorsque Kane s'est naturellement assis à côté de Laurel, j'ai eu l'impression d'avoir enfin abandonné et j'ai pensé que c'était vraiment fini. Kane a été le premier à prendre la parole lorsque la discussion a commencé. Quant à Amelia, je n'ai pas l'intention de l'accueillir. Elle est un obstacle à ma nouvelle vie, alors c'est à toi de la prendre. Tu traites ta propre fille de nuisible. Vous êtes sérieux? Lorsque j'ai posé cette question avec une colère tranquille, Kane a hoché la tête de façon théâtrale. Je suis sûr que je suis sérieux. Je veux fonder une nouvelle famille avec Laurel. Je veux remettre les choses à zéro. Tu es un bon ami d'Amelia, n'est-ce pas? Heather devrait prendre la responsabilité d'élever Amelia. J'ai lâché un soupir alors que Kane essayait de me refiler Amelia. Je me sens mal pour Amelia d'avoir quelqu'un comme ça comme père. Cela fait longtemps que je réfléchis à ce que je vais faire d'Amelia, mais j'ai l'impression d'avoir pris une décision après avoir vu l'attitude de Kane. Quand j'ai dit avec détermination, ok. En retour, assurez-vous de payer la pension alimentaire. Laurel, qui avait un visage impassible, a souri. Tu as réussi. Kane. Maintenant, tous les fauteurs de troubles sont partis. À partir de maintenant,
il n'y a plus que toi et notre bébé. Même si c'est devant moi, je me lève silencieusement pendant qu'ils partagent leur joie sans la cacher. Puis je tends à Kane et Laurel l'enveloppe brune que j'avais laissée sur le comptoir de la cuisine. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas trop épais pour vos papiers de divorce? Ce ne sont pas des papiers de divorce. Ouvrez la je demande à Laurel, qui me regarde comme une idiote, d'ouvrir son enveloppe brune et d'en extraire le contenu. Le visage de Laurel devient de plus en plus pâle à mesure qu'elle parcourt les documents contenus dans l'enveloppe. Qu'est-ce qu'il y a dessus? Qu'est-ce qui est écrit dessus? Kane regarde le document, mais Laurel essaie de le cacher. Elle ne le regardait pas. Kane a dû sentir les signes inquiétants lui aussi. Kane, qui a pris le document à Laurel par la force, regarde le contenu du document et ne sait plus où donner de la tête. Qu'est-ce que c'est? Ce serait la vérité que Laurel cachait est écrite là. L'enveloppe brune contient un rapport d'enquête de l'agence de détective. J'avais l'intention de rassembler des preuves qu'elle avait eu une liaison et d'exiger une compensation, mais un fait inattendu a été découvert. Il s'est avéré que Laurel était dépensière et qu'elle avait accumulé de nombreuses dettes. Il s'avère que Laurel travaillait comme stripteaseuse la nuit pour rembourser ses dettes et qu'elle avait une liaison avec un client régulier qu'elle y rencontrait depuis plusieurs années. Le document indique clairement, photo à l'appui, que leur relation se poursuit encore aujourd'hui. Que voulez-vous dire par là? Cela signifie-t-il que vous sortez avec quelqu'un d'autre? Demande Kane à Laurel. Le visage rouge et furieux. Laurel écarquille les yeux et renifle. C'est vrai. Un vieil homme comme toi n'a pas d'autre attrait que l'argent, alors il n'y a rien à faire. Comment oses-tu? Alors que Kane s'apprêtait à laisser Laurel se mettre en colère, j'ai entendu le cri de mon téléphone, qui était sur sa table. Arrêté. Alors que Laurel était confuse et demandait qui, Kane semblait être le seul à reconnaître le propriétaire de la voix. Maman? Oui. En fait, sans le dire à Kane et à Laurel, j'ai connecté la mère de Kane à distance par téléphone et je l'ai laissé entendre toutes les conversations. Elle était divorcée et acceptait son fils Kane, elle me faisait donc confiance et me consultait toujours. En ce qui concerne cette affaire, j'étais allé la consulter. Ensuite, elle a pris du temps sur son emploi du temps chargé et a dit qu'elle participerait à la discussion si elle pouvait le faire à distance. Et c'est ainsi qu'elle a participé aujourd'hui. Arrêtez de vous battre maintenant. C'est vraiment pathétique. En oubliant tout ce que tu dois à Heather, tu es vraiment un idiot. Kane se rapetissa aux paroles de sa mère. Il a été découvert que tu séchais le travail ces derniers temps et que tu allais à l'hôtel avec une femme. Tes subordonnés se plaignent aussi, et même si c'est mon fils, je ne peux plus te protéger. Maman, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que tu as été renvoyé. Dit Kane d'une voix tremblante, et sa mère le lui dit fermement. Kane s'est levé et a crié dans mon téléphone, désolé, maman. À partir de maintenant, je ferai de mon mieux au travail. S'il vous plaît, ne me renvoyez pas. Laurel, qui était stupéfaite, a dit, oh, c'est vrai. Je vais avoir un bébé avec lui. Vous êtes la mère de Kane, n'est-ce pas? Cela signifie que mon bébé est votre petit-fils. Cependant, sa belle-mère lui a dit d'une voix très calme. Quoi que tu dises, tu es renvoyé. De plus, la maison et le terrain sont à mon nom, alors je refuse que vous y viviez toutes les deux. Sortez de cette maison tout de suite. Maman, s'il te plaît, pardonne-moi. C'est horrible que tu perdes ta maison et ton travail. J'ai regardé pendant un moment. Kane continuait à hurler dans mon téléphone, qui avait été déconnecté. Laurel avait l'air abasourdi, mais je commençais à me lasser de cette scène. Nous allons divorcer de toute façon, donc nous sommes des étrangers maintenant. S'il vous plaît, partez ou j'appelle la police, ai-je dit, et Kane et Laurel ont affaissé leurs épaules et sont partis. Ce soir-là, j'ai raconté à Amelia ce qui s'était passé, et elle m'a dit qu'elle semblait être au courant de l'infidélité de Kane. J'étais un peu au courant que papa avait une liaison avec Laurel. Mais, resteras-tu ma mère? Ne m'abandonneras-tu pas? J'ai répondu à Amelia en la serrant dans mes bras alors qu'elle parlait nerveusement. C'est évident. Je serai toujours ta mère. Après cela, Kane et moi avons divorcé.
Amelia et moi avons pu continuer à vivre dans cette maison grâce à la gentillesse de mon ancienne belle-mère. Cependant, Kane et Laurel se sont disputés après que Kane ait perdu son travail et sa maison, et il s'est avéré que l'enfant dont elle est enceinte n'est pas celui de Kane. Apparemment, ils ont rompu après cela. Kane m'a appelé en pleurant et en me disant « Heather, c'était ma faute. J'ai juste fait un mauvais rêve. Revenons à nos bons moments. » J'ai raccroché et j'ai réglé mon téléphone pour qu'il rejette les appels. Parce que je ne regrettais pas l'homme qui allait m'abandonner, mais aussi Amelia. Il semble que Kane traverse une période difficile après avoir perdu son emploi, et qu'il paie la pension alimentaire d'Amelia tout en travaillant sur un chantier de construction, ce dont il n'a pas l'habitude. Mais cela ne me regarde plus. Apparemment, Laurel a forcé son protecteur, qui était le père de son enfant à naître, à l'épouser. Mais comme son partenaire avait une femme et des enfants, la femme de son partenaire a exigé une forte compensation. Les dettes de Laurel ne cessent de croître et elle semble vivre dans la crainte des agents de recouvrement. Laurel n'était pas en mesure d'élever un enfant parce qu'elle était poursuivie par des agents de recouvrement. L'enfant que Laurel a mis au monde a été recueilli par mes parents à la campagne et a apparemment été élevé avec beaucoup d'amour. Lors de mes prochaines vacances, j'ai l'intention d'accompagner Amelia pour voir la croissance de l'enfant. Bien que l'enfant soit né dans des circonstances compliquées, il est mignon. Amelia dit « J'ai hâte de rencontrer le bébé. Il va y avoir des moments difficiles, mais avec Amelia, je suis sûre qu'on va s'en sortir. Même si nous sommes sur le point de nous marier, je pense qu'il est normal d'être reconnaissant à Kane de m'avoir donné ma fille. »